Ladies and gentlemen, et oui mes amis, le réveil est brutal. Nous assistons à un début de krach boursier avec 6 000 milliards qui se sont évaporés du marché, ce qui rappelle fortement le krach d'octobre 87, avec le triste record, la plus forte chute sur une seule journée de trading avec moins 26%. Heureusement, comme nous le verrons dans la vidéo, des systèmes de sécurité existent aujourd'hui pour éviter un tel effondrement. Nous verrons également que la cause principale reste la même, la volonté de Trump à rééquilibrer la balance commerciale des États-Unis avec le reste du monde. Mais il y a aussi une raison bien plus profonde que nous analyserons ensemble, et sans oublier les côtés graphiques qui nous laissent des gaps haussiers dans tous les sens qu'il faudra bien combler tôt ou tard. Sur ce, fini l'intro, let's go! On enchaîne directement par le Crypto Fear and Greed. Et oui, nous sommes à 23 la semaine passée, nous étions à 25, 26, je ne sais plus. Mais ça va être réactualisé. Je pense qu'on va plonger dans l'extrême peur, ça c'est clair et net. Surtout quand on regarde le Crypto Fear and Greed, mais cette fois sur le marché traditionnel, nous sommes à 4, ladies and gentlemen. C'est historique, ce sont des journées historiques. Et comme par hasard, ça arrive toujours un lundi. Petit cours d'histoire, mes amis, le crash d'octobre 1987, comme vous pouvez le voir ici, le Dow Jones s'effondre de 22,6%. C'est un truc de fou, mais regardez, à titre de comparaison, au crack de février 1929, je ne sais pas si vous connaissez ce crack, mais il y a énormément de reportages sur YouTube. Allez voir une de ces vidéos, c'était juste démentiel. On voyait carrément des traders se balancer du haut des buildings de Wall Street. C'était effrayant. Sur ce, on ferme cette petite parenthèse historique. Et oui, la semaine passée, en fait, depuis que Trump nous a présenté ses droits de douane, on voit que pas beaucoup de pays se sont pointés au portillon pour discuter le bout de gras. Oui, aujourd'hui, on fait référence à plus de 50 pays qui seraient en contact avec la Maison-Blanche justement pour discuter des droits de douane. Mais nous, ce qui nous intéresse, déjà, on ne sait pas le nom de ces pays. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les droits commerciaux vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe. C'est ça qu'on veut voir, c'est ces deals-là. En tout cas, voilà pourquoi le marché corrige aujourd'hui. On est toujours sur un statu quo. On peut voir aussi que le marché chinois a subi son pire krach journalier depuis 2008. Et quand je vous disais dans l'intro, heureusement que nous avons ce système, donc ça s'appelle les circuit breakers. En fait, à toutes les 15 minutes, on va couper le marché, ok? Ça va permettre aux traders de reprendre leurs esprits, d'arrêter le panic selling, et après, on reprend le marché. Et si on voit qu'on s'effondre encore, on recoupe le marché. Donc voilà, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, ces circuit breakers ont été mis en Chine, à Taïwan, au Japon, même sur le Russell, Australia, Singapour. Et on peut voir que le VIX a explosé. On va le voir tout à l'heure dans le VIX, mais c'est incroyable. On est revenu quasi sur les niveaux du carry trade japonais il y a quelques mois de ça. Sur ce, pareil pour la crypto, on a eu énormément de liquidations. Vous imaginez 1,5 billion de dollars de liquidés. Et vous pouvez voir que ce sont principalement les longues qui se sont fait corriger. Et oui, milieu de semaine, on commence à retoucher les 84, 85K. Et c'est toujours la même histoire. À croire que leurs portefeuilles sont sans limite. On a énormément de liquidations depuis quelques mois et vous avez toujours des traders qui reprennent des grosses positions, comme cette grosse whale qui revient ici sur Hyperliquid. Et oui, il y a quelques semaines, je postais énormément sur cette Wells qui était toujours dans le bon sens du marché. Et ici, on peut voir qu'elle réouvre des longues avec des leviers x50. C'est un truc de dingue. Et sur Ether, x20. Donc voilà, on a quand même de bonnes raisons de penser que le marché va rebondir. Car généralement, on l'a vu, quand cette Wells prend ses positions, elles sont méchamment gagnantes. Il s'est fait sur le mois passé plus d'une dizaine de millions comme ça en prenant des positions super courtes. Est-ce qu'il joue un rebond et ensuite on va poursuivre le crack? Ça, comme vous le savez, on ne peut pas. Ce serait trop facile si on pouvait connaître l'avenir. Malheureusement, on ne peut pas. Sur ce, on enchaîne sur un article de Cointelegraph. Les crypto-monnaies plongent alors que le remède tarifaire de Trump brutalise les marchés boursiers mondiaux. On va descendre directement plus bas. Bah, on peut voir que dans cette correction, on a quand même atteint les 76K sur le Bitcoin et les 1500 dollars sur l'Ether. C'est un truc de dingue. Il n'y a aucun système derrière le déclencheur. Les récentes discussions du président Trump sur les tarifs douaniers ont ébranlé les marchés macroéconomiques. Les relations commerciales mondiales paraissent soudainement incertaines. Et ça fait déjà une semaine que nous sommes incertains. L'investisseur milliardaire favorable aux crypto-monnaies Bill Ackman spécule que le président américain Donald Trump pourrait reporter les tarifs douaniers pour permettre au pays de faire des contre-offres ou des accords. Sur ce, le président Trump répond que la seule solution à ce problème est d'instaurer des droits de douane, qui remportent aujourd'hui des dizaines de milliards de dollars aux États-Unis.
Ils sont déjà en vigueur et c'est un beau résultat, a-t-il déclaré. Il a également déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One, et oui, il revenait du Golfe, qu'il n'essayait pas intentionnellement de provoquer une chute de marché, mais a ajouté que parfois il faut prendre des médicaments pour réparer quelque chose. Et oui, comme vous le savez aujourd'hui, on l'a vu avec Musk, l'Amérique, elle est pourrie, elle est corrompue. On l'a vu dans plusieurs vidéos, des milliards qui étaient détournés sur des soi-disant OMG et tout ça, tout ça. Et en fait, ça allait dans les poches des bureaucrates. Et même dans leur bureaucratie, tous les emplois fictifs qu'ils ont, enfin, je leur mettrai ma main à couper que c'est pareil chez nous en Europe. Ils nous précisent les 50 pays, mais ça, on en a déjà discuté. Par contre, on va passer sur la véritable raison. Et oui, ladies and gentlemen, c'est la dette américaine. 36 trillions de dollars, plus de 36, on arrive presque à 37 trillions de dollars. Chaque Américain aujourd'hui est endetté de 107 000 dollars. Voilà où est le gros problème. Et n'oubliez pas que cette dette doit être renouvelée, comme vous le voyez ici, avant les effets sur le service de la dette pour l'exercice 2026. Donc, il a tout intérêt à faire baisser les taux directeurs, à forcer Jérôme Powell à prendre cette décision, car s'ils doivent renouveler la dette avec les taux que nous avons aujourd'hui, je pense que nous sommes à 3,45, c'est juste désastreux. Ce qui nous emmène au dernier, hop, on va le traduire, au dernier article. Et oui, selon JP Morgan, la Réserve fédérale pourrait être obligée de réduire ses taux d'intérêt avant la prochaine réunion en mai. Souvenez-vous, on avait déjà discuté de ça lors de précédentes vidéos où je veux parler du 7 mai, mais avec tout ce qu'il se passe aujourd'hui, voilà, on pourra avoir un petit espoir que Jérôme Powell prend la parole et nous dise que voilà, dans l'urgence, il va baisser les taux. Ça arrangerait tout le monde. Sur ce, terminé avec les articles, on enchaîne avec les graphiques et on est directement sur le Nasdaq. Donc je suis en 3D. Si on regarde depuis fin février, allez, hop, on a eu presque 22% de correction. Vous imaginez le crash de 1987 là? 22% en une seule journée, la panique que ça devait être. En tout cas, ici, on peut voir que nous sommes en 3D sur un support. On a la moyenne mobile 200 jours qui remonte. Donc, en espérant qu'on vienne à toucher et qu'on rebondisse dessus. Mais bon, rien n'est... Pour l'instant, regardez, même le RSI, il est carrément dans les choux. On est dans la survente. On est à 26 de RSI. Et c'est pareil pour le S&P 500. Vous pouvez voir. Par contre, sur le S&P 500, si je passe en daily, regardez. Vous pouvez voir qu'on ouvre un gap haussier, hop, un deuxième gap haussier. Et vous savez aujourd'hui, on en a discuté la semaine passée, que allez, 8 sur 10, tous les gaps sont comblés. Donc voilà, on a deux superbes gaps à la hausse. Et on va passer sur le pétrole, car regardez le pétrole, on l'avait vu aussi, ça fait des semaines qu'on le voit. Hop, je ne sais plus quand ce que je vous l'avais passé la dernière fois, mais on était dans ce gros triangle descendant. Et on a fini par le casser par le bas. Donc vous le voyez ici. Et ça, c'est une très bonne news. Pourquoi? Ben, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, bien sûr, le pétrole, ça pèse énormément dans le calcul de l'inflation. Vous avez les services, le pétrole et tout ça, mais le pétrole pèse énormément. Et avec la chute qu'on vient d'avoir ici, croyez-moi que les prochains chiffres, que ce soit le CPI, le PPI, ils vont sortir vraiment à la baisse. Et ça va jouer en quoi? Ben, si l'inflation ressort le mois prochain avec une bonne baisse, ben, Jérôme Powell, pourquoi pas, pourrait enfin réduire les taux. Donc voilà, on peut voir que le plan de Trump se déroule quand même à merveille. Oui, nous avons des liquidations en cascade, nous avons la terreur sur les marchés, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'article, lui, il s'en fout total. Pour lui, la guérison, voilà, ça passe par une voie de thérapie, et la thérapie, c'est lui. Donc voilà, sur ce, on enchaîne sur l'or. L'or aussi, si on repasse en 3D, voilà, l'or est en train de corriger, hein. Tous les actifs aujourd'hui sont en train de corriger. Et le VIX c'est pareil, regardez, on a méché jusque presque les 60. Pendant le carry trade, on avait resté à 65,82. Donc on n'a pas vraiment atteint ce niveau. On peut voir que ça dégonfle. Si je passe en délire, ouais, regardez, vous voyez, ça dégonfle. Donc voilà, honnêtement, on va rester très attentif cette semaine. En tout cas, moi, je vous l'ai dit, là, ça fait plusieurs semaines, je ne prends aucune position, je reste loin du marché. J'ai toujours ma mi-poche en stable qui est prête.
Je pense réinjecter de la fresh money, ça je vous l'ai dit la semaine passée, car n'oubliez pas, nous avons bien sûr le dollar qui chute énormément et on a l'euro qui est, regardez, on a eu une belle correction, reprise, correction, et là ça a l'air de repumper. Donc voilà. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous passer? Ah oui, les taux d'intérêt. Regardez les taux d'intérêt, ça rebondit un petit peu, mais normal. Regardez la cascade, la chute qu'on a eue. Et voilà, son plan se déroule sans accroc. Lui, son but, ce serait de revenir à des taux d'intérêt. Allez, on va passer en weekly. Voilà. On va dire que son but, ce serait de revenir vraiment, allez, plus ou moins ici en 2022. Quand on a commencé, vous vous souvenez, à monter les taux d'intérêt. OK, si on avait eu notre crash, on va descendre encore un peu ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, là, on avait une autre super bull run de 2021 et tout. Après, on s'est aperçu de l'inflation. Ici, on a commencé à monter les taux en fin d'année. Vous vous souvenez, le crash, c'était en novembre 2021. Allez, décembre 2021. Après, on a commencé à monter les taux. Et lui, ben, il aimerait revenir à des taux plus ou moins de 1%, on va dire, à 2, 2,4. Ça, ce serait vraiment son objectif. Comme ça, il peut refinancer la dette américaine à moindre coût. Donc voilà, ladies and gentlemen. En tout cas, moi, c'est la raison que j'ai trouvée dans tous les articles de presse que j'ai pu lire, les vidéos que je regarde et tout ça, tout ça. Vous pensez bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je ne sors pas tout ça de mon chapeau. On va passer donc ici, même si vous voyez les 2 ans, on va, hop, on va remonter, hop, on va repasser en 3D. Voilà, vous voyez, nous sommes vraiment sur une tendance baissière sur les taux d'intérêt. Donc voilà, c'est ce qu'on veut voir. Sur ce, on passe sur le BTC. Et oui, le BTC, c'est clair qu'on a chuté, mais regardez, on a encore. Donc ici, je suis sur les futurs, ok? Donc les gens qui parient à la hausse ou à la baisse. Et on a ouvert un gap. Le gap se referme à 80 425 $. Donc voilà, c'est une petite bonne news, à part si maintenant on vient combler le gap et qu'on repart de plus belle. Donc voilà, la raison pourquoi je vous dis aujourd'hui, moi, pourtant vous le savez, j'ai un côté bullish, mais extrêmement bullish, hein. Vous le savez, je suis toujours optimiste. Aujourd'hui, voilà, je reste un peu en retrait. Il y a des raisons, vous le savez, on les a vues tout le long de la vidéo. Sur l'Ether, c'est pareil, comme vous le voyez. L'Ether, je vous en avais déjà parlé, mais on avait déjà ouvert un gap qui se ferme à 3233 $. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, un jour ou l'autre, on va venir combler ces gaps-là. Maintenant, il reste juste à savoir quand. Voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour de la situation. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, passez malgré tout une excellente journée, peu importe où vous êtes. Bye bye.